Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On avait vu la dernière fois un court résumé de l'histoire du peuple juif. Aujourd'hui, au point 2, on va voir les autres peuples qui furent préparés à la venue du Messie, soit par le peuple juif, soit par des hommes pieux ou sages, ou soit par des moyens extraordinaires. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme je viens de dire, au point 2, les autres peuples furent préparés à la venue du Messie, soit par les peuples juifs ou des hommes sages et pieux, et des moyens extraordinaires. Les Juifs étaient en relation suivie avec les gentils par un négoce très étendu. Leurs livres saints furent donc bientôt connus des païens et traduits en plusieurs langues. La Providence permit leur captivité afin de les mettre longuement en contact avec les gentils. Ceux-ci eurent par eux la connaissance du vrai Dieu, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et des prophéties concernant le Rédempteur. Aussi, Tobie, éclairé par l'Esprit Saint, s'écria-t-il: « Louez le Seigneur, enfants d'Israël. Il vous a dispersés parmi les païens et les nations qui l'ignorent, afin que vous leur racontiez ses merveilles et que vous proclamiez devant eux qu'il n'y a d'autre tout-puissant que lui. » Voir Tobie 13, verset 3. Dieu suscita aussi parmi les païens des hommes sages et pieux, ou leur envoya. Exemple, Socrate en Grèce enseignait un Dieu unique, créateur de l'univers. Il démontra la folie de l'idolâtrie, se distingua par sa tempérance, son désintéressement, sa douceur, son intrépidité, et fut condamné à mort pour ses doctrines en 399. Job en Arabie, Joseph en Égypte, Jonas à Ninive et Daniel à Babylone remplirent ce rôle aussi. Leur vertu extraordinaire, l'intrépide confession de leur foi, les miracles opérés par Dieu en leur faveur, les 3 jeunes gens par exemple dans la fournaise ardente, Daniel dans la fosse aux lions, devaient nécessairement montrer aux païens quel était le vrai Dieu et qu'est-ce qu'il pouvait faire. Il en résulta que quelques païens adoptèrent la religion juive. On les nommait prosélytes. Dieu éclaira aussi les gentils par des moyens extraordinaires. Il avertit les 3 mages par une étoile miraculeuse, la naissance de Jésus. Voir Matthieu 2, verset 3. Le centurion Corneille par un ange. Voir Acte 10, verset 3. Et le roi Balthazar par la main mystérieuse sur la muraille. Voir Daniel 5. Et le roi Nabuchodonosor par un songe miraculeux, se rapportant au vrai Dieu et au Messie. Voir Daniel chapitre 2. Et Balaam par une ânesse qui fut interpellée, car l'ânesse parla. Voir Nombre 22, verset 28. Aussi, comme nous le verrons plus bas et plus loin, trouve-t-on réellement
chez les païens l'espérance du Rédempteur. Troisième point. Avant d'envoyer le Sauveur, Dieu laissa tomber tous les peuples de l'univers dans une profonde misère, pour leur faire désirer ce Sauveur avec plus d'ardeur et lui préparer un accueil plus joyeux. Les Juifs étaient très divisés en matière religieuse. 3 partis religieux ou sectes se combattaient. Il y avait les Sadducéens, les religieux du pays, qui niaient la vie future, et les pharisiens, observateurs méticuleux des prescriptions mosaïques, et il y avait aussi les Esséniens, qui quittaient le monde et menaient une vie de dure pénitence. Malgré leur philosophie, les païens étaient plongés dans une ignorance totale des choses divines et dans une immoralité sans nom. Le nombre de leurs divinités était si grand qu'au dire d'Hésiode, il faut désespérer de les énumérer toutes. Ils adoraient des statues, des hommes vicieux, même des animaux. Ils regardaient leurs dieux comme des protecteurs du vice et pensaient les honorer le mieux par des actions vicieuses ou immorales, ce qui est pas très bien, même par des sacrifices humains en plus. Les païens reconnaissaient leur misère profonde et souhaitaient du secours. Dans une de ses odes, le poète romain Horace gémit sur les guerres civiles et dit: « Viens enfin, toi le fils de la noble Vierge, reste longtemps avec ton peuple, retourne tard au ciel et trouve ton plaisir à être appelé Père et Prince. » Avant lui, Socrate avait déjà exprimé l'espoir qu'un médiateur descendrait du ciel pour nous apprendre sans erreur les devoirs envers Dieu et l'humanité, les hommes et les femmes. C'est donc avec raison que Jacob, mourant, dans Genèse 49, verset 10, et les prophètes Haggée, chapitre 2, verset 7, avait jadis appelé le Sauveur, le désiré des nations. Avant la venue de Jésus-Christ, l'univers ressemblait à un malade qui réclame un médecin, parce qu'il sent très vivement sa douleur. Tout était à cause du péché originel, à des plantes fanées qui désirent une rosée rafraîchissante, à un homme tombé dans un puits qui réclame un sauveteur, parce que malgré tous ses efforts, il ne peut pas remonter, à un fils de roi forcé de vivre dans la plus grande indigence et se sachant appelé à de plus hautes destinées. Voir Albert Stoz. Dieu, dans sa sagesse, continue encore à agir de même. Avant les inspirations de l'Esprit Saint, il laisse certains hommes ou femmes tomber très profondément. Témoin, exemple, un Saint Paul, un Saint Augustin. Des hommes dans une pareille misère sont bien plus disposés à recevoir la grâce de Dieu et servent Dieu après leur conversion avec un zèle beaucoup plus ardent, comme qu'on a vu dans Saint Paul, qui est devenu un meurtrier
mais après ça, qui était un meurtrier, et après ça, un apôtre, grâce à Jésus-Christ qui lui a apparu. Donc, des hommes dans une pareille misère, comme j'ai dit, sont bien disposés à recevoir la grâce de Dieu. On va commencer le point 4 qui parle quand et où vécut le Sauveur. Le Sauveur vécut sur cette terre il y a environ 1900 ans, pendant 33 ans environ. L'ère chrétienne commence à la naissance de Jésus-Christ. Dans les premiers temps du christianisme, on comptait les années d'après le règne des souverains ou des consuls romains. Depuis la grande persécution de Dioclétien, les chrétiens prirent comme ère l'avènement de cet empereur, ère des martyrs. L'abbé Denis de Rome fut le premier qui, en 525, data les années de l'incarnation du Christ, c'est-à-dire de l'Annonciation. Charlemagne introduisit cette ère, mais commença à compter non de l'incarnation, mais de la nativité du Christ. Cette ère n'est pas tout à fait exacte, car Denis a placé la nativité 4 ans plus tard. Trop tard, le Christ serait donc né 4 ans avant l'an 1 de notre ère. Le temps qui précède le Christ s'appelle l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Celui qui suit le Christ, le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Voir Hébreux 9, versets 15 à 17. Nous appelons les temps avant et après Jésus-Christ testament avant, c'est-à-dire déclaration de volonté, concession d'héritage en cas de mort. Concession d'héritage en cas de mort est un testament, parce que aux époques qui précédèrent et suivirent le Christ, Dieu a exprimé aux hommes et aux femmes sa sainte volonté, et il leur a assuré un héritage en cas de mort du Sauveur, puis un héritage devenant exécutoire par la mort du Sauveur. L'héritage assuré aux Juifs était la terre promise. L'héritage des chrétiens est le paradis terrestre ou le ciel. Paradis céleste plutôt. L'époque antérieure au Christ est appelée Alliance ancienne, parce que Dieu y conclut une alliance avec beaucoup d'hommes, comme avec Noé, Abraham, Jacob, avec le peuple israélite au Sinaï par la médiation de Moïse. Là, le peuple israélite s'engagea à l'observation des lois qui venaient d'être promulguées. Dieu en retour a lui donné sa protection et le comble de ses bienfaits. L'alliance fut scellée par le sang du sacrifice d'animaux. L'époque postérieure au Christ s'appelle la Nouvelle Alliance, parce que Dieu, par la médiation de son Fils, s'est engagé à la sanctification des hommes et des femmes ici-bas, et à leur glorification au ciel, s'ils observent les 2 commandements de l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Cette alliance fut scellée par le sang du Christ. On appelle aussi Ancien Testament les livres saints écrits durant cette période, et le Nouveau Testament les livres saints écrits depuis le Christ. Ces livres se nomment ainsi avec raison, car ils contiennent les volontés de Dieu
et l'assurance de l'héritage céleste. Ces livres contiennent la parole de Dieu. Donc, on va arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine fois, on va continuer avec point 2. Le Sauveur déploya son activité surtout en Palestine. Vous pourrez aller voir une carte pour ce pays. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.